Le cinéma a connu bien des sagas. Sagas qui, au fil des années, se sont métamorphosées en licences légendaires, de véritables mastodontes économiques et emblèmes de notre culture populaire. Ces licences sont si ancrées dans notre paysage cinématographique qu'il en devient difficile de les réinventer pour essayer de toucher un nouveau public et ainsi les faire traverser le temps. Certains ayant droit s'essaient au préquel ou encore de briser les codes de la saga pour surprendre le public, pour le meilleur et pour le pire. Et vous avez ces films qui se veulent suffisamment respectueux de l'œuvre originale tout en ajoutant une touche de nouveauté innovante pour donner un nouveau souffle à la franchise. Une merveilleuse idée, sauf quand la production est catastrophique et que les fans boycottent le film. Terminator Renaissance, ou Salvation en VO, est un film américain sorti en 2009. Réalisé par Joseph McIntyre Nicole, alias McG, ce quatrième opus est une suite directe au précédent film. D'ailleurs, pour bien comprendre Terminator Renaissance, je vous invite à connaître l'intégralité de la saga. Pour piqûre de rappel, dans un futur apocalyptique, l'humanité se bat contre une intelligence artificielle nommée Skynet et de son armée de robots tueurs, les Terminators. Les humains, sous le commandement de John Connor, sont sur le point de remporter la guerre. Dans un ultime effort, Skynet envoie dans le passé un Terminator pour éliminer la mère de John Connor, avant qu'elle ne donne naissance au futur leader de la résistance. Et ainsi, changer le cours de l'histoire. Pour voler au secours de Sarah Connor, un résistant du futur, Kyle Reese, est également envoyé dans le passé. Sarah et Kyle tombent amoureux. John Connor naît du fruit de cet amour. Kyle meurt, Sarah survit, le Terminator est détruit, mais reviendra dans le second opus pour protéger Sarah, cette fois-ci, et son enfant, John Connor. Rebelote dans l'épisode 3, mais cette fois-ci la fin du monde est inévitable, le jugement dernier finit par arriver, et la guerre contre les machines peut enfin commencer. Et là nous passons enfin à notre film. Dans Terminator Renaissance, notre histoire commence en 2003, où Marcus, un prisonnier sur le point d'être exécuté, va être approché par la scientifique Serena Kogan, qui lui propose d'offrir son corps à la science pour offrir à l'humanité un avenir meilleur. 15 ans plus tard, en 2018, c'est la fin du monde. Et les humains, accompagnés par leur leader prophétique John Connor, se battent contre les machines contrôlées par la méchante intelligence artificielle Skynet. Quand soudain, sorti d'un laboratoire secret, Marcus sort de 15 ans de léthargie et découvre un monde dévasté, peuplé de robots tueurs, les Terminators. À deux doigts de se faire couper en rondelles, Marcus est sauvé par le jeune Kyle Reese et de sa petite acolyte Star. De son côté, John Connor découvre une arme pouvant détruire Skynet, mais également que Kyle Reese est recherché par les Terminators. Et du côté de Marcus, on peut dire que ça bouge pas mal. Pourchassé par des Terminators et autres aéroplanes à travers Los Angeles, Marcus détruit un drone avec une clé en croix. Il est étrangement fort ce Marcus. Il fait exploser un robot géant dans une station-service, se fait poursuivre par des motos Terminator, se fait exploser par un vaisseau et finit par faire des ricochets. Marcus, tu es drôlement résistant pour un humain. Mais malheureusement, Marcus est séparé de Kyle Reese et de la petite Star. Les jeunes gens sont enlevés par les machines et placés en camp de prisonniers. Et pendant ce temps, John teste son arme anti-Terminator. Marcus part à la recherche de ses amis et tombe sur Blair Williams, une soldat de John Connor. Elle propose à Marcus de rejoindre sa base pour l'aider à retrouver Kyle Reese. Après une petite bagarre, Marcus et Blair sont quasiment arrivés chez Connor. Il ne reste qu'un champ de mines à traverser. Marcus explose et il est transporté en soins intensifs. Quand, surprise, nous découvrons que Marcus est un cyborg. Les ricochets puis ça. Jamais on l'aurait deviné. Surtout quand les bandes d'annonces et les campagnes publicitaires avaient totalement gâché la surprise quelques mois avant la sortie du film. John Connor fait face à Marcus. Ils ne sont pas franchement partis pour faire équipe. Mais une évasion plus tard et quelques promesses prononcées, nos deux protagonistes vont unir leurs forces pour délivrer Kyle Reese du joug des Terminators. Marcus envoie la position GPS de Kyle Reese à John Connor, mais malheureusement, c'est un piège. Connor ne tombe pas sur l'adolescent, mais sur... Et oui, John Connor affronte Arnold Schwarzenegger, l'horrible robot tueur, le T-800. Parallèlement, Marcus découvre qu'il a été programmé par Skynet pour conduire John et Kyle en ce lieu même.
Mais Marcus refuse d'être manipulé. Il arrache sa puce inhibitrice et court au secours de Connor et de Reese. Bagarre, pampan, boum boum, John se fait poignarder mortellement, John fait exploser Skynet, Marcus donne son cœur à John, John survit et c'est la fin. Jamais un épisode de Terminator, à l'époque de sa sortie, n'avait autant divisé le public. Les premières critiques sont catastrophiques et les fans crient au scandale, ce qui va annuler les 2 suites prévues. Même Arnold Schwarzenegger, la star des premiers opus, en 2014, dira de Terminator Renaissance que, je cite, « c'était pourri ». Sauf que moi, eh bien j'adore Terminator Renaissance, et je suis pas le seul. Si à sa sortie, le film a divisé le public, Terminator Renaissance a regagné une certaine popularité en vidéo et en VOD, devenant pour certains un des meilleurs opus de la saga. J'avais aimé ce Terminator dès sa sortie en 2009, et cela pour plein de raisons. Tout d'abord, je le trouve très beau, et nous devons ça au directeur de la photographie, Shane Hurlbut. Vous connaissez le travail de Shane, peut-être grâce à la célèbre série Into the Badlands. Terminator Renaissance est doté de magnifiques plans, mais surtout d'une superbe lumière. Comme le dit Shane, il faut faire vivre chaque décor, chaque image. Le directeur de la photo inonde le plateau de détails lumineux, mais surtout de magnifiques lumières diffuses et volumétriques. J'adore le travail de Shane sur Terminator Renaissance. Il ne fait pas qu'éclairer les différentes scènes, il va jusqu'à sculpter la lumière. Je trouve peut-être dommage que l'étalonnage désaturé, propre au film post-apocalyptique dans les années 2000, comme Le Livre d'Eli, La Route ou Les Fils de l'Homme, dénature le travail de la lumière. Sauf que le perfectionnisme de Shane va lui jouer un mauvais tour. Et effectivement, lors d'une prise, Christian Bale, l'interprète de John Connor, va incendier Shane. Le directeur de la photo réglait la lumière pendant que Christian jouait, ce qui n'a pas du tout été du goût de l'acteur. What the fuck are you doing? Are you professional or not? Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I what? No! No! Don't shut me up! Ce dérapage, qui souligne également une forte tension sur le tournage, a instantanément fuité sur Internet, ce qui vaudra à Christian Bale des excuses publiques envers Shane. L'imagerie est très efficace. Je me souviens avoir été estomaqué à l'époque par les différents faux plans-séquences qui ponctuent le film, dans la scène de la station-service, ou encore l'évasion de Marcus, pourchassé dans le champ de mines. Et c'est surtout le crash de l'hélicoptère à l'ouverture du film qui m'avait bluffé. Et je dois vous avouer que je suis très sensible au fanservice que nous propose Terminator Renaissance. J'ai découvert Terminator Renaissance au cinéma à l'âge de 16 ans. Et je peux vous garantir que quand j'ai vu apparaître mon idole Arnold Schwarzenegger en jeune T800, eh bien je suis devenu complètement fou. Je suis très étonné que beaucoup des spectateurs ont détesté cette silhouette numérique. Pourtant, à moitié dans la pénombre, je la trouve très efficace, bien plus que la version numérique de Terminator Genisys sortie en 2015. Si aujourd'hui, notamment grâce aux multiples rajeunissements en images de synthèse que nous pouvons voir dans les films de l'écurie Marvel ou de ressusciter des comédiens dans Star Wars, en 2009, c'était du jamais vu. Le T800 était le premier double numérique de dévieillissement super photoréaliste, premier live-action avec humain photoréaliste filmé en gros plan. Ce trucage a été imaginé par ILM. Bonjour, je suis Gorkab et bienvenue à SIGGRAPH 2022 à Vancouver. J'interromps ce programme avec monsieur Romain Oulès de Derrière le Masque pour vous parler de l'histoire rocambolesque derrière cette création totalement folle. Schwarzenegger en image de synthèse pour le film Terminator Salvation alias Terminator Renaissance ou tout simplement Terminator 4. Car oui, à la base, le visage, la posture, le corps de Schwarzenegger n'était absolument pas prévu pour Terminator Salvation. Mais le réalisateur McG s'était dit, après avoir eu un retour des fans à Comic-Con, qu'il serait plutôt intéressant d'avoir Schwarzenegger dans son film, sans avoir les droits, et avec très peu de temps pour le faire. Donc il est parti voir ILM pour leur poser la question « Hey, vous pourriez faire un humain virtuel, un double numérique de Schwarzenegger ?» Ils lui ont dit « Oui, mais pas de problème, mais en combien de temps? Nous on fait ça généralement en un an. » Et McG leur a sorti « Non, vous avez moins de 6 mois les gars. » Et qu'est-ce qu'on fait quand on a moins de 6 mois et qu'on est une boîte de VFX reconnue? Eh bien on dit oui, et on souffre, on endure. Right, okay.
This isn't what we signed on for, but it's fantastically exciting, so yeah. Sachant qu'ils n'avaient ni Schwarzenegger qui était gouverneur à l'époque et que la doublure corps qui était utilisé dans le film n'était plus disponible, eh bien ils ont dû faire tout à la main. Je sais, c'est magnifique. Ils se sont servis d'un moule de 1984 qui avait été fait par Stan Winston pour faire le robot Schwarzenegger qu'on voyait dans certaines séquences du premier Terminator. De cette base-là qu'ils ont scanné en images de synthèse dans l'ordinateur avec un scanner 3D, ils ont fait de l'animation image par keyframe pour retrouver sur 10 petits plans seulement l'apparence littéralement de Schwarzenegger dans le film. Et ils ont galéré, ils en ont chié parce que faire un humain numérique en moins de 6 mois à une époque où Avatar n'est même pas encore sorti en 2009, c'est compliqué. On n'est pas comme en 2022 où les humains numériques, ILM sait bien plus les faire. Et le pire, c'est qu'ils ont probablement fait ça à l'époque, peut-être pour rien, car ils n'avaient pas les droits sur Schwarzenegger. Donc ils ont dû attendre d'avoir les droits sur le visage de Schwarzenegger. Il le dit lui-même dans la promotion de Genesis, Terminator 5, qu'il ne jouait pas dans Terminator Salvation. You didn't do the fourth. Thank God. Well, it was bad. It sucked. Ils ont dû demander gentiment, avec beaucoup de s'il vous plaît j'imagine, si Schwarzenegger était d'accord pour avoir sa tête dans le film. Ils ont eu l'accord. Mais ils n'ont eu seulement que quelques semaines avant la sortie du film. 2 versions donc avaient dû être faites à l'époque. Une avec Schwarzenegger et une sans Schwarzenegger. Vous imaginez donc le stress, le bordel que c'était à l'époque pour créer ces 10 petits plans avec Schwarzenegger dans le film. This isn't what we signed on for. Tout ça parce qu'un réalisateur n'avait tout simplement pas en fait vu ça en pré-production, on s'était dit en cours de route, allez, ce serait pas mal si on avait Schwarzy. Alors qu'il aurait pu, je sais pas, avoir ça en pré-prod, éviter du stress inutile à des équipes de VFX qui sont déjà sous pression, déjà en 2009. Mais bon, c'est pas grave, c'était McG, un mec comme ça. Voilà, c'était l'histoire de Schwarzenegger dans Terminator Salvation, alias Terminator 4, alias Terminator Renaissance. Je vous redonne la main, monsieur Romain Oulès. À bientôt. Remis dans son contexte, à la sortie de Terminator Renaissance, nous avons été donc témoins d'un véritable moment historique numérique, mais également cinématographique. Si le fanservice de Terminator Renaissance peut faire grincer des dents à certains d'entre vous, pour d'autres, les phrases comme « Je reviendrai », prononcées par Christian Bale, et « Suis-moi si tu veux vivre », dites par Kyle Reese, sont de jolis clins d'œil. Tout comme la musique utilisée par John Connor pour attirer la moto Terminator, You Could Be Mine des Guns N' Roses, single de Terminator 2. Mais aussi, nous pouvons apercevoir que le jeune Kyle Reese porte des Nike, comme dans le premier film de 1984, qu'il utilise un fusil à pompe sans crosse attaché au bras, et que le feu de camp de nos protagonistes se trouve dans l'observatoire Griffith, le même lieu où Terminator débarque dans l'œuvre originelle. Je vous accorde que ces clins d'œil que nous offre Terminator Renaissance sont peu subtils, mais au moins le film ne tombe jamais dans la parodie ou dans la comédie grand public. Pourtant, Terminator Renaissance est un film tout public, sans limitation d'âge. Et il est paradoxalement un des plus sombres et sérieux films de la saga. Ici, pas de blague potache, c'est la fin du monde où règnent les machines. Et les machines, parlons-en. Depuis 1984, c'est l'atelier de Stan Winston qui s'occupe des effets spéciaux, maquillage et marionnettes des films Terminator. Stan Winston est un des plus grands noms des effets spéciaux traditionnels du cinéma. C'est dans son atelier qu'est né le T-Rex de Jurassic Park, la reine alien ou encore la première armure d'Iron Man. Stan Winston est l'artiste qui a transformé les créateurs de monstres et maquilleurs FX en véritables rockstars dans les années 80 et qui a popularisé les showrooms dans les ateliers d'effets spéciaux, Stan étant aussi bon en effets spéciaux qu'en business. Terminator Renaissance devient d'autant plus important historiquement car c'est le dernier film sur lequel Stan ait travaillé. Stan Winston nous quitte à la suite d'un cancer au cours de la production. Ses élèves et prédécesseurs auront à la charge de terminer ce Terminator sans leur mentor et nous offre de merveilleuses marionnettes faites d'impression 3D associées à de véritables mécanismes en aluminium et autres aciers. Les nouveaux Terminator, les T600, sont encore aujourd'hui adorés par les fans de la franchise. Deux véritables monstres mécaniques merveilleusement peints. Le film alterne entre marionnettes, costumes et images de synthèse pour donner vie aux machines tueuses. Mais si l'univers de Terminator Renaissance ne vieillit pas, c'est grâce à son chef décorateur et directeur artistique, Martin Lang. Martin Lang rejoint l'équipe de Terminator Renaissance sous les conseils avisés de James Cameron, car les deux collègues avaient déjà travaillé ensemble sur Titanic
et Avatar. Martin Lang, accompagné des scénaristes et réalisateurs, opte pour une direction artistique très réaliste, ancrée dans un futur dystopique qui pourrait être le nôtre. Ici, pas de laser, pas de vaisseaux brillants et des villes croulant sous des tonnes de crânes humains. Martin donne vie à un paysage chaotique, élégant, mais également très cohérent par rapport à nos technologies actuelles. Ce changement de direction artistique très radical, avec les premiers opus de la saga, ont fait couler beaucoup d'encre et ont déplu à un grand nombre de fans. J'aurais pourtant adoré voir évoluer le monde de Martin à travers les 2 suites initialement prévues. Pour ce qui est de la musique de Terminator Renaissance, c'est Danny Elfman à la composition. Le compositeur de Batman, l'Armée des Ténèbres et Darkman respecte l'œuvre initiale de Brad Field. Il nous offre une belle ambiance, mais selon moi, Danny Elfman n'arrive pas à s'approprier le thème de Terminator. Nous sommes alors bien loin de ses interprétations grandiloquentes et monumentales. A contrario, Terminator Dark Fate de 2019 a su réinventer son thème principal grâce à Junkie XL et son approche acoustique avec sa merveilleuse guitare sèche. Bah dis donc, avec tous ces éléments et ces artistes, on se demande bien qu'est-ce qui ne va pas avec Terminator Renaissance. Eh bien le pire ennemi de cet opus reste son scénario, véritable symbole d'une catastrophe industrielle cinématographique. Si la première partie de Terminator Renaissance arrive à nous émoustiller, sa seconde partie est prévisible et ô combien quelconque. Et si vous êtes très attentif, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce Terminator Renaissance. Le scénario est confié à John Bracanto et Michael Ferris, co-scénaristes du discutable Terminator 3. Mais c'est l'arrivée du frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, qui devait nous offrir l'un des meilleurs scénarios de la saga Terminator. Pour rappel, Jonathan est le scénariste derrière Memento, The Dark Knight ou encore Le Prestige. Cette réécriture du script par Nolan éclate en pleine grève des scénaristes, ce qui stoppe immédiatement son implication. Suite à cela, le scénario fuite sur Internet et immédiatement abandonné par Warner Bros et Sony. Et c'est ainsi que le scénario de Terminator Renaissance est devenu une sorte de patchwork démoniaque issu de différents scripts. La première version du script mettait en scène Marcus en rôle principal et John Connor en second plan. Mais à cause de batailles d'ego et de réécriture incessantes, Christian Bale préfère jouer John Connor au lieu de Marcus, qui sera à la place interprété par Sam Worthington, conseillé encore une fois par James Cameron après sa participation à Avatar. De plus, John Connor devait mourir à la fin du film. Sa peau aurait dû être récupérée et greffée sur le corps cybernétique de Marcus, propulsant John Connor en tant que symbole prophétique immortel. Mais certains autres vestiges des différents scripts sont encore visibles dans le montage final. Comme par exemple le personnage du capitaine Jericho, interprété par Terry Crews. Terry a été choisi pour ce rôle, mais toutes ces scènes ont fini par être coupées au montage. Crews est toujours visible à l'image dans une des premières scènes du film, sous la forme d'un triste cadavre. Mais c'est surtout l'intrigue alternative qui résonne aux 4 coins de Terminator Renaissance. Le nom de code de Terminator Renaissance était Project Angel. Nous trouvons ce nom partout en coulisses, sur les premières versions du script et pour protéger le tournage des fuites. Mais c'est aussi, il semblerait, l'intrigue principale qui aurait pu être notre Terminator. Nous aurions dû trouver dans le film plusieurs hybrides, à l'instar du personnage de Marcus. Ces hybrides seraient les dirigeants des Terminators de Skynet et seraient à l'origine de l'éradication de l'humanité. Cette intrigue fut supprimée, mais des éléments sont encore trouvables dans le montage final et les différentes images promotionnelles. Ces silhouettes derrière la fenêtre ne sont nul autre que les hybrides, et une prévisualisation numérique montre le docteur Kogan sous sa forme d'hybride, ce qui explique la présence de matériel humanoïde, comme des chaises ou des claviers disposés dans le laboratoire dans son dernier segment. J'aurais adoré voir un Terminator assis devant un ordinateur en train de siroter son petit café. De plus, une image furtive montre des scientifiques à la solde de Skynet. Ces humains seraient là pour répondre à la problématique de la vallée dérangeante, améliorant continuellement le réalisme des Terminators.
Si vous ne connaissez pas ce terme, et que plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Les Terminators seraient ainsi en perpétuelle évolution. Le T-600 étant le moins sophistiqué, le T-800 un intermédiaire, et les hybrides seraient les parfaits cyborgs d'infiltration. Il y a quelques années, le réalisateur de Terminator Renaissance, McG, nous confirme qu'il existe un montage différent, avec potentiellement cette intrigue. À l'instar de la Justice League Snyder's Cut, sur Internet, la communauté de Terminator Renaissance lance le hashtag Release the McG Cut. Je suis très partagé avec cette version du scénario. J'aurais adoré voir ça, et pourtant, nous pouvons comparer ce scénario à la saga Prometheus de Ridley Scott. Rendre l'origine des mythiques xénomorphes de la franchise Alien comme étant le fruit d'un androïde psychopathe détruit l'univers et la façon dont nous nous sommes accaparés sa mythologie au cours des décennies. Parfois, connaître le comment semble bien décevant. Nous regrettons presque de ne plus pouvoir nous faire notre propre opinion et nos propres fantasmes. Vous comprenez alors que rendre Skynet, qui hante le cinéma depuis 1984, comme la simple arme d'une communauté de cyborgs malveillants, me ferait beaucoup de peine. Vous avez maintenant une bonne partie des outils pour mieux appréhender ce Terminator Renaissance. Même si le film souffre de certains défauts, j'espère que son casting 5 étoiles, sa direction artistique et ses effets spéciaux vous régaleront. Et si vous voulez prolonger l'expérience Terminator Renaissance, il existe même la web-série officielle. Pour rappel, la franchise comporte à ce jour 6 films. Terminator, Terminator 2 le jugement dernier, Terminator 3 le soulèvement des machines, Terminator Renaissance, Terminator Genesis et Terminator Dark Fate. Mais également 2 saisons de la série, Les Chroniques de Sarah Connor. Mais pour les fans endurcis, il existe aussi la web-série officielle donc, Terminator Salvation TechCom. Réalisé par le directeur de la photo de Terminator Renaissance, Shane Hurlbut, Terminator Salvation TechCom est une série de 10 épisodes de quelques minutes que nous pouvions découvrir sur les réseaux de communication promotionnelle de Terminator Renaissance. Ces épisodes montrent une petite équipe de résistants communiquant avec nous grâce à des messages vidéo venus du futur. Donc nous avons le droit à 10 épisodes de found footage se déroulant dans l'univers de Terminator Renaissance. Je trouve cette idée excellente. Un savant mélange de films de guerre et de films d'horreur filmés à la GoPro. Cette approche cinématographique est, selon moi, particulièrement efficace. Filmer la guerre de cette manière nous plonge dans le cauchemar que peuvent vivre les soldats de la résistance face au Terminator. Cependant, la série manque terriblement de moyens et souffre de comédiens parfois très peu convaincants. Je vous conseille toutefois de foncer découvrir ces petits épisodes pour une durée de visionnage totale d'une vingtaine de minutes. Avec son univers étendu, grâce à ses romans, ses bandes dessinées ou encore ses jeux vidéo, la franchise Terminator n'a pas fini de traverser le temps. Quand Terminator Renaissance a été annoncé tout public, une partie des fans ont perçu cela comme un affront, mais surtout un prétexte à vendre des jouets. Il est vrai que cet opus ne montre aucun acte de violence ni d'effet gore, à l'opposé des 3 précédents films Terminator. La seule scène où Marcus élimine des voyous en les poignardant à coups de tournevis a été coupée au montage. Mais au final, qu'un film Terminator soit plus violent, interdit à un public jeune, ou à contrario pour toute la famille, eh bien des jouets Terminator, il y en a toujours eu. Pour beaucoup, les jouets Terminator nous ont servi de placebo. Quand maman et papa allaient regarder le dernier Arnold Schwarzenegger au cinéma, nous autres, les enfants, pouvions imaginer notre propre aventure à l'aide des jouets en attendant d'avoir l'âge de voir le film. Grâce aux voitures, aux objets de collection et toute autre fantaisie sortie de l'esprit de machiavélique chargé en marketing, Terminator a toujours réussi à accompagner les générations cinéphiles, qu'ils aient l'âge de voir le film ou non. J'adore la franchise Terminator, je pourrais vous en parler des heures et sur tous les sujets. Pour en finir avec Terminator Renaissance, il n'est peut-être pas le film que nous méritions, et que le poids de la franchise a joué plus d'un mauvais tour à son réalisateur McG. Toutefois, ce film mérite ses nouvelles lettres de noblesse, et je suis très heureux qu'aujourd'hui, il ait enfin trouvé son public et ses fans.
Si c'est votre premier visionnage, je vous invite fortement à vous remémorer les précédents opus. J'espère de tout cœur que vous passerez un bon moment devant Terminator Renaissance. Et si vous en redemandez encore, malheureusement, les temps sont durs pour notre vieux cyborg. Ça va être difficile de trouver du bon dans les derniers épisodes. Et vous comprendrez très vite pourquoi Terminator Renaissance, malgré tous ses défauts, est un des meilleurs épisodes de la franchise. Eh oui, mais comme on dit par chez nous, faute de grive, on mange des merles. Salutations, amis des monstres et du cinéma. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Movie Maniac. Un grand merci à mon confrère Gorkab pour sa merveilleuse participation. Je vous invite fortement à découvrir son travail sur sa chaîne YouTube. Si tu aimes cette nouvelle émission, n'hésite pas à la partager, à laisser un commentaire et pourquoi pas m'aider à la produire sur la plateforme Utip en laissant un petit don. Je te laisse maintenant découvrir de nouveaux films et te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Movie Maniac.